Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une blue chip? On entend souvent parler en bourse des blue chips. Je vous en parle de temps en temps quand je fais des vidéos de trading réel en vous disant là j'achète cette valeur-là, c'est une blue chip donc faut faire gaffe ou alors on peut y aller parce que ceci, parce que cela. Mais une blue chip, c'est quoi en deux mots? Eh bien, une blue chip, c'est très simple. C'est une société qui est généralement une grosse société, une société bien implantée avec de solides rendements financiers, une société qui généralement est très connue et qui vend des produits et des services de la consommation courante qui sont très réputés. Exemple de blue chip, je travaille sur les actions américaines, donc je vais vous en citer quelques-unes. Les très gros poids lourds du style Apple, Microsoft, Amazon, bon, les GAFA pour être clair, mais aussi des sociétés comme Caterpillar, des sociétés comme, je ne sais pas moi, Tiffany, les Nike, McDonald's, voilà, toutes ces sociétés-là sont des blue chips de par plusieurs critères très précis. Tout d'abord, la taille des entreprises. La taille des entreprises est une référence pour noter une entreprise comme étant une blue chip ou pas. La taille entreprise au niveau du volume de leurs salariés, de leur, poids financier, surtout, c'est ça le plus important, leur volume en poids financier sur les marchés, évidemment, leur volume là-dessus. Leur réputation également, l'année également de leur date de création. En général, ce n'est pas des entreprises qui ont un an ou deux, ce sont généralement des entreprises qui ont au moins 10 ans, voire plus. Également, autre chose de très important dans une blue chip, ce sont les entreprises qui généralement versent des dividendes à leurs actionnaires depuis également beaucoup d'années. Autre chose encore, ce sont des entreprises qui, chez nous en France, on les appellerait des entreprises qui sont gérées en bon père de famille, c'est-à-dire des entreprises, j'aime pas dire ça, mais qui ont l'apparence d'être plutôt sûres, très peu volatiles, qui résistent assez bien aux crises économiques, vous voyez, qui traversent le temps assez bien, qui sont assez solides. Voilà, c'est vrai. Pour toutes ces raisons-là, ces entreprises que je viens de citer sont des blue chip, d'accord? Donc c'est un terme qu'on utilise beaucoup sur les marchés financiers pour définir une entreprise qui est une entreprise un peu qui est connue, que tout le monde connaît. C'est un peu une des stars, un peu comme dans le cinéma. Voilà, on va parler d'une star, une personne qui est connue, une célébrité, une personne qui est connue. Eh bien, les entreprises aussi sont très faciles parce que tout le monde les connaît, tout simplement. Et évidemment, la plupart des gens qui détiennent des portefeuilles d'actions long terme ont très souvent, que ce soit des gérants de fonds professionnels ou souvent des particuliers, ont très souvent ces fameuses blue chip dans leur portefeuille parce qu'ils les connaissent, ils sont rassurés, ils savent ce qu'elles font dans la vie, ces sociétés-là, donc c'est un peu plus facile pour eux de comprendre éventuellement certaines notions, je dirais, économiques qui les accompagnent pour tous ceux qui s'intéressent aux fondamentaux de ces entreprises-là. Également, pourquoi blue chip? Parce que c'est un terme qui a été repris du poker, pour la petite histoire, le bleu étant souvent, très souvent, le jeton le plus cher représenté à une table de poker. Alors peut-être que ça change en fonction des pays, etc. Mais je sais qu'en Chine, ils appellent ça red chip parce que ça fait référence au drapeau national pour définir les grosses entreprises. Ce qu'il faut savoir pour les blue chips, c'est que déjà, il y a plusieurs avantages par rapport aux blue chips, par rapport à traiter les blue chips, que ce soit en court terme, comme moi je fais, ou en long terme. Premier avantage, c'est qu'effectivement, ce sont des entreprises qui sont moins volatiles. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas volatiles du tout, hein, ça veut dire qu'elles sont moins volatiles. Et la volatilité, c'est quoi? La volatilité, c'est quand une action fait des progressions ou des déclins très important, des plus 30, plus 40% régulièrement tous les jours, à la hausse ou à la baisse, comme des titres extrêmement spéculatifs, comme j'ai pu avoir il y a quelques jours, les titres comme GameStorm, GME, attendez, je me rappelle exactement du vrai nom, vous voyez, GME, c'est GameStop, excusez-moi, voilà, le jeu vidéo GameStop, comme les titres des valeurs biologiques, en ce moment avec le Covid, il y a énormément de titres qui sont des valeurs biologiques et qui sont extrêmement spéculatifs, c'est-à-dire qui sont passés de 5 dollars à 70 dollars en 4 jours et qui sont après redescendus à 11 dollars. Donc ce sont des titres qui sont vraiment plutôt spéculatifs, volatiles, très difficiles à détenir en portefeuille plusieurs mois, plusieurs années, d'accord? Donc c'est ça la volatilité d'un titre, c'est ça qui fait qu'il y a un titre qui est plutôt qu'on va plutôt définir comme étant solide et donc peut-être éventuellement blue chip si les autres critères sont réunis par rapport à un titre complètement méconnu. Autre chose, souvent les blue chips sont des titres qui sont
très liquides. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur quelle est la différence entre liquidité et volatilité. La liquidité d'un titre, on appelle un titre on dit d'un titre qu'il est très liquide lorsqu'il est très facile de rentrer et de sortir sur le titre sans avoir à subir un écart entre le prix que vous souhaitez l'acheter et celui sur lequel vous allez être vraiment exécuté important. Un titre qui est très liquide, je prends l'exemple d'Apple, vous achetez Apple, c'est instantané, vous revendez Apple, c'est instantané. Des titres qui sont très peu liquides sont des titres qui ont généralement moins de 500 000, 1 million de titres échangés par jour. Si je reprends le titre que j'adore vous parler, tenez, là je suis sur Alibaba, je vais aller voir Alibaba pendant que Apple se charge. Alibaba, bon, il a 23 millions de titres échangés par jour en moyenne. Apple, lui, il a, je crois que c'est dans les 100 millions. Voilà, 102 millions échangés par jour en moyenne sur 14 jours glissants. C'est une moyenne sur les 14 derniers jours environ. Voilà, ce sont des titres qui sont très liquides. Les blue chips, ce sont des titres qui sont très liquides. Autre chose, les titres qui sont définis comme étant des blue chips, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont des titres qui versent des dividendes à leurs actionnaires depuis plusieurs années. Ça, c'est important pour ceux qui font du placement, comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, en bon père de famille. Eh bien, effectivement, ces valeurs-là, ils sont à peu près sûrs d'avoir des dividendes régulièrement, tous les ans, dès l'instant où ils sont actionnaires de ces valeurs. Même si, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo également, si vous souhaitez vivre de dividendes, sachez que ce n'est pas toujours une excellente idée. On croit à tort que les dividendes, ça rapporte beaucoup. Ça rapporte pas beaucoup en fait. Il vaut mieux que vous construisiez votre patrimoine à travers des plus-values que vous pourriez faire plutôt qu'à travers des rendements de dividendes. Voilà, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo plus tard, mais je vous le conseille, je vous glisse en même temps ce conseil-là au passage. Les dividendes ne rapportent pas grand-chose et on pense que les actionnaires à tort se gavent avec les dividendes, mais non, on peut évidemment faire du bon rendement en achetant une action à 20 $, la revendre à 30 $. Bon ben voilà, on a pris 50%, mais quelqu'un qui détient 100 actions à 20 $ et qui revend ses 100 actions à 30 $ plus tard, il vaudra mieux qu'il jouisse de sa plus-value, hein, des 10 $ de plus-value multipliés par le nombre d'actions, plutôt que des 1,5 $, 2 $ de dividendes par action qu'il aura eu. Vous voyez, c'est très important à savoir. Bon. Autre chose, le côté négatif maintenant des blue chips. Le côté négatif des blue chips, c'est que lorsqu'on fait notamment du day trading, les blue chips, étant donné qu'elles sont plus célèbres, plus connues, elles ont tendance à faire souvent plus de faux signaux. Alors attention, hein, les faux signaux, il y en a partout, d'accord, il n'y en a pas que sur le forex ou les crypto-monnaies, il y en a aussi sur les marchés américains, bon, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que, par exemple, un titre va avoir une mauvaise nouvelle, admettons Apple, il va avoir une mauvaise nouvelle et demain il va ouvrir avec un gap de moins 15%. Le titre va avoir une mauvaise nouvelle ou même des mauvais résultats financiers. Tenez, une mauvaise nouvelle fondée pour aller plus loin dans mon raisonnement. Une mauvaise nouvelle qui est fondée. Elle va avoir des mauvais résultats ou en tout cas pas en attente avec les résultats que l'entreprise avait prédits aux actionnaires pour l'année suivante. L'entreprise va d'un coup, boum, perdre 15% à l'ouverture parce que beaucoup de gens ont été déçus, peut-être se sont dit on va vendre nos titres, on en aura le bol, etc. Eh bien, théoriquement, à ce moment-là, il y a une tendance baissière qui se crée, une correction qui se crée, et à ce moment-là, beaucoup de gens vont être tentés de vendre le titre pour parier sur la baisse du titre, par exemple. Mais comme Apple est une entreprise très connue par beaucoup de monde, il va y avoir aussi une masse de gens qui, le même jour, le jour où elle aura baissé de 15% Apple, vont se mettre à l'acheter massivement. Et du coup, ils vont l'acheter massivement sans prendre en compte la nouvelle économique qu'il y a eu derrière, et le marché aura tendance à monter, en tout cas pour la journée. Il aura peut-être tendance à monter pour la journée. Ce qui fait que beaucoup de gens qui étaient vendeurs à découvert, même des traders comme moi ou d'autres personnes, vont se retrouver perdants à un moment donné. Ça pourrait être une mauvaise raison sur le mauvais timing, ça pourrait être une autre mauvaise raison sur est-ce que c'était la bonne journée ou pas à shorter. Voilà, mais de toute évidence, les actions qui sont des blue chips ne réagissent pas toujours aux événements de marché que les autres valeurs peuvent subir à l'instant T. Voyez, parce que beaucoup de gens défendent ces valeurs-là parce qu'ils les ont dans leur portefeuille de valeurs habituelles. Et du coup, les blue chips ont tendance effectivement à faire des fois un peu plus de faux signaux
à être un peu plus sensible à certaines news économiques parce que ce sont des poids lourds tellement gros dans le monde de la finance que eux aussi ont tendance à prendre en compte les nouvelles économiques dans leurs résultats, dans leur stratégie commerciale long terme et tout ça. Là, je suis en train de regarder justement Apple pendant que je vous parle et effectivement, ça a tendance à faire des mauvais signaux. Sinon, l'autre chose qu'on peut dire sur les valeurs des blue chips, c'est que l'autre point faible, si j'ose dire, c'est que évidemment, étant donné que ce sont des valeurs très connues, très célèbres, très bien installées, oui, quand on sait rentrer sur ces valeurs-là, au bon moment, avec une étude de marché qui a été faite, avec de l'analyse technique derrière, ok, on peut je dirais, jouir du côté bon père de famille lorsqu'on investit sur le long terme sur ces valeurs-là. Mais ces valeurs-là étant tellement lourdes, tellement grosses, tellement énormes, qu'elles ont tendance forcément à valoir déjà cher. Alors, pas trop cher par rapport au potentiel qu'elles ont de monter plus haut. Hein. Tesla, c'est une entreprise qui cote 800 $, Apple 136, Facebook 271 $, bon, Microsoft 245 $. Bon, c'est des valeurs qui valent cher aux yeux des gens. Et comme elles valent cher aux yeux des gens, beaucoup de gens ont tendance à les délaisser parce que ils se disent que c'est déjà trop tard. La plupart des gens qui investissent sur le long terme font l'erreur de penser qu'il est plus intéressant d'acheter des actions à 5 $, 10 $, parce que ils se disent oui, ben, quand elle montera à 80, 90, 100 $, je revendrai et là j'aurai vraiment un gros profit. Quand ils voient des valeurs à 130 $ ou 200 $, ils se disent qu'elle n'a plus de chance de monter. Beaucoup de personnes se disent à tort qu'elle n'a plus de chance de monter, et du coup elles sont un peu délaissées à cause de ça, par beaucoup de gens aussi. Il n'y a pas que les investisseurs professionnels. Mais l'autre chose qui est très importante, c'est que quand une action, et l'exemple sera faussé parce que Tesla est justement l'exception qui confirme la règle, par exemple, mais les actions qui cotent déjà cher, moi en général, je conseille aux gens justement, après étude, de les acheter parce que si elles sont chères, c'est qu'elles ont une raison et elles ont tendance, en règle générale, à justement valoir encore plus cher après, mais au niveau du pourcentage de hausse qu'elles ont à avoir comparé à une autre valeur moins connue, qui commence à être installée, qui commence à être liquide et tout, évidemment la valeur qui va être moins connue aura tendance à faire des pourcentages de hausse plus importants que les blue chips. Parce que leur cote au départ n'est pas forcément de 100 $ ou autre, peut-être leur cote sera de 20, 30, 40 $, ce qui sont déjà des bonnes valeurs pour des actions américaines, et elles auront tendance à grimper à 100, 120, 150 $. Plus rapidement qu'une blue chip qui sera à 140 $, qui montera à 200 $ plus tard. Le pourcentage de hausse n'est pas aussi rapide sur une blue chip qui peut l'être sur une valeur moins connue, moins célèbre. Voilà, ça c'était pour le deuxième petit défaut sur les blue chips, au-delà des faux signaux. À part ça, bon, les blue chips, je vous ai fait un petit peu le topo de ce que c'est une blue chip, des avantages de la blue chip, des inconvénients de la blue chip. Bon, ça reste une valeur qu'on peut traiter, ça reste des valeurs, évidemment, qu'on peut avoir dans son portefeuille, mais il ne faut pas uniquement se focaliser par rapport à ça et à ça uniquement, le fait que ça soit une valeur célèbre, le fait, beaucoup de gens seraient prêts à acheter du Apple, là maintenant en se disant, de toute façon c'est une valeur sûre, il peut baisser, j'achète du Apple, de toute façon il finira par remonter. Attention à ça, cette idée reçue de mettre dans son portefeuille une quinzaine de valeurs très connues et de voir ce qui va se passer, attention à ça, je vous le dis, je vous le déconseille. Ma sœur avait acheté il y a des années du Carrefour parce que c'était la blue chip française avec les grosses autres entreprises, BNP, EDF, Total, etc. Bon, Carrefour n'a fait que baisser, hein. Elle l'avait acheté vers 22, 23 $. Aujourd'hui, je crois qu'elle est à 13, 14, je ne sais même plus. Ça n'a toujours pas remonté depuis des années. Voilà. Pourtant, c'est une blue chip. C'est une blue chip. Mais ne vous fixez pas juste ça. Faites très attention par rapport à ça. Il est très important de soigner son point d'entrée en trading, de soigner son point de stop, pareil, parce qu'il faut mettre des stops aussi, même sur les blue chips très connus, soi-disant, parce qu'on ne sait jamais, une entreprise même très connue peut un jour descendre dans des bas-fonds infernales, d'accord, et ne jamais remonter. Donc faites très gaffe à ça, ne vous laissez pas aveugler par les blue chips. Les blue chips ne sont pas des mauvaises valeurs, hein. Au contraire, si elles ont le nom de blue chips, c'est qu'au contraire, elles sont plutôt bonne réputation, mais attention, faites gaffe par rapport à ça, et puis surveillez bien ça, surveillez bien cet élément-là, c'est extrêmement important.
Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour sur la question. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, très important. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à me mettre vos questions, vos commentaires si vous en avez en rapport avec la vidéo. Et puis moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, bonne journée à tous, bon trading à tous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.